Avec Justine, on est allé à la rencontre des médiateurs d'un été au Havre. Ils sont là pour vous apporter des informations autour des œuvres de l'édition 2024. En quelques minutes, le médiateur nous apporte sa vision de l'œuvre et de son rôle. On espère que vous allez en apprendre plus sur la médiation culturelle et sur un été au Havre. Je m'appelle Marine Troquet et je suis coordinatrice pour la médiation culturelle d'un été au Havre et membre de l'association MARC. Elle a été créée en 2010 par plusieurs personnes qui travaillent dans le milieu de la culture au Havre. Et donc, c'est une association de la médiation culturelle et on est prestataire pour un été au Havre depuis 2017. On recrute, on forme et on encadre toute une équipe de médiateurs chaque été qui sont là auprès des œuvres pour en parler avec les visiteurs. Et puis également, pour un été au Havre, on a des missions donc, qui sont d'imaginer toute une stratégie pour élargir au maximum le public des œuvres et imaginer toutes sortes de rendez-vous, ateliers, visites auprès de tous les publics. On a choisi, après c'est toujours des discussions avec le GIP Un été au Havre qui organise donc l'événement en fonction de plein de critères différents qui sont les œuvres qui nécessitent de la médiation d'une part parce qu'on doit les ouvrir, fermer, il doit y avoir une présence un peu obligatoire. Ensuite, certaines œuvres qui ont peut-être besoin d'avoir une forme de dialogue autour d'elles pour en parler en tout cas auprès des visiteurs. Donc c'est toutes sortes de critères qui sont pris en compte. Évidemment, on aimerait mettre de la médiation sur toutes les œuvres, si possible, mais il faut faire des choix. Alors les médiateurs donc, sont recrutés, alors c'est toutes sortes de personnes, c'est plutôt effectivement des étudiants en général, puisque c'est un contrat saisonnier donc sur l'été. On a pas mal de personnes effectivement qui viennent de l'école d'art du Havre, mais pas uniquement, ça peut être des personnes qui travaillent dans le tourisme ou juste qui sont curieux de l'art. Donc on recrute via des présentations dans les différentes écoles, via le site internet, en tout cas les réseaux sociaux d'un été au Havre. Voilà, il y a plein de manières de proposer sa candidature. Merci à Marine, coordinatrice pour la médiation culturelle d'un été au Havre, de nous avoir présenté l'association MARC. Et dès à présent, donnons la parole à deux des médiateurs de l'association MARC pour un été au Havre. Découvrez également un extrait de Haven, l'une des œuvres d'un été au Havre, entre les deux témoignages des médiateurs. Donc nous, les endroits où on est cette année, c'est Épi, donc ici, numéro 1 dans la partie jardin suspendu. On est à Théâtre de l'Hôtel de Ville, mais en intérieur. Là, toute la journée, on y est. Et il y a aussi un d'entre nous à la Narrow House. Mais là, franchement, vu l'activité, c'est pas le meilleur endroit pour réussir à nous parler. D'accord, c'est en fonction de l'afflux de gens. S'il y a beaucoup de monde, on va juste se dépêcher, essayer de faire passer. Enfin, des fois, c'est l'usine, quoi. Ok. Mais la Narrow House, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Contrairement à Épi. Ouais, et puis on a le temps de discuter. Au Théâtre de l'Hôtel de Ville, c'est nos endroits où on prend le temps de beaucoup parler avec les gens, d'interagir. À la Narrow House, c'est plus petit topo, entrée, allez, au revoir. En fait, des fois on n'a pas le temps de parler aux gens un peu plus profondément. Je pense que vous trouverez des marques là-bas, il y en a toujours au moins un, sauf le week-end d'ailleurs, puisque le week-end on a un autre point qui est à Pacifique. D'accord. Ici. Donc c'est vous voyez où c'est Pacifique, c'est juste à côté de la cité numérique. Ouais, je vois. Et Hôtel de Ville, c'est quoi comme œuvre ? Hôtel de Ville, alors c'est un film de Monsieur Chatonsky. Qui est fait entièrement avec des images artificielles, un peu comme les images de cartes postales que vous avez sûrement pu voir. Et donc c'est un film assez étrange parce que c'est pas narratif, ou alors de manière très approximative. Ça dure 29 minutes et c'est diffusé en flux pendant toute la journée. Donc vous pouvez entrer à n'importe quel moment, il n'y a pas besoin d'être là au début du film spécifiquement. Et il y aura quelqu'un pour vous le présenter, quelqu'un de marque en plus, donc comme ça. Et donc c'est que des œuvres de l'édition 2024 ou vous êtes présent sur des... Ouais, en général, en fait la seule qu'on fait qui est une ancienne, c'est la maison étroite parce qu'il y a besoin de plusieurs personnes pour la faire fonctionner. Ouais. Il faut 3 personnes à chaque fois, donc on est un peu obligé d'avoir du personnel dessus. Mais les 2 autres points de médiation, on est toujours sur des nouvelles. Le but c'est de présenter les nouvelles œuvres plutôt que les anciennes. Celle-là c'est plus... Ils ont besoin de nous pour faire fonctionner, les autres c'est vraiment de la présentation. Alors Épi en fait c'est une œuvre qui est en grande partie territoriale puisque c'est une œuvre de Stéphane Vigny où il a reconstitué un des épis qui a été retiré de l'emplacement numéro 8 là-bas sur la jetée et qui depuis sont remplacés par les grandes rampes en ciment que vous voyez. Et donc ce qu'il a voulu faire, c'est placer cet épi qui est à l'origine quand on marche sur la jetée, on le voit perpendiculairement, c'est de le replacer dans le sens de la marche et de l'immortaliser, un peu pour parler de à quel point ces épis nous servent au Havre, puisque vous le savez, on est une plage de galets, et les galets en fait sont très importants au Havre, parce que c'est eux qui nous protègent des vagues. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de brise-lames, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de travailler la théorie de comment développer des brise-lames optimaux, c'est parce qu'on a des galets. Donc c'est une chance qu'on a, et le but pour les garder, c'est de construire des épis autour.
En fait, cet épi, il plonge jusqu'à environ 3 mètres en dessous du niveau des galets pour les garder. Le but, c'est pas qu'ils reposent dessus, c'est qu'ils les maintiennent. D'accord. Donc cet épi qui a été retiré tout juste en début d'année, qui était en bois et qui était là depuis 120 ans, il a été reconstitué ici en solide, en rusticage, c'est-à-dire en agençant de la pâte qui va durcir autour d'une armature en fer. Et c'est à partir de ça qu'il a travaillé. C'est un artiste qui est très manuel, Stéphane Vigny. Il a vraiment mis la main à la pâte et il était là pour aider à l'installation, ce qui n'est pas toujours le cas des artistes. Lui, il était vraiment là pour aider les ouvriers, donc c'est vraiment quelqu'un qui a pas peur de se salir les mains. Ok. Et parce que les épis modernes, on va dire, ils sont en ciment maintenant, ils sont plus en bois. Ouais, exactement. Ceux-là sont relativement récents. J'ai pas trouvé la date. J'avais demandé la dernière fois, mais j'avais pas trouvé la date d'installation des derniers. Mais ceux qui nous servent actuellement, c'est les meilleurs, quoi. C'est la première fois que vous êtes médiateur pour un été au Havre ? Moi personnellement, c'est la 2e année. Ok, consécutif du coup ? Ouais, c'est ça. Donc vous faites partie de l'association Marc depuis la même chose, depuis 2 ans, d'accord. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas choisi l'œuvre, vous tournez, vous avez une œuvre préférée que vous préférez présenter ou... Moi déjà, j'adore parler de Chatonsky parce que dans son œuvre, il y a énormément, il y a beaucoup à dire en fait. Il travaille sur l'intelligence artificielle et j'aime bien en parler à des gens parce que tout le monde a un peu sa take, son truc à dire sur l'intelligence artificielle. D'accord. Donc ça crée des conversations qui sont polémique. Différentes à chaque fois. C'est polémique, mais d'un autre côté, c'est aussi intéressant. Ouais. Donc on a toujours des conversations différentes. Il y a des gens qui sont moins réceptifs, d'autres qui sont très réceptifs. Enfin, c'est différent, quoi. Et Pacifique aussi, je l'aime beaucoup. Même si, il n'y a pas énormément de passages, donc il y a une grande partie de la journée où on a un peu du mal à voir du monde. C'est quand même une œuvre qui est très cool et qui est tout aussi reliée au Havre que l'épi dont je viens de vous parler. C'est une œuvre qui empile des amphores, tout comme on pourrait empiler des conteneurs, et c'est très relié à l'histoire du quartier qui est le quartier des docks, donc complètement rythmé par ce côté commercial, quoi. Ça s'appelle No Reason to Move. On ne la présente pas sûrement parce que c'est une œuvre assez explicite. C'est simplement une jolie pièce. Et je pense, chose amusante sur elle, c'est que dans la plupart des plans et des images de présentation, elle est présentée à côté de la tour Alta. Vous savez, la nouvelle tour qui est un peu enroulée. Du coup, on voit la tour Alta en voilà. fond. C'est un peu... Exactement. Et je pense que cette maison a été installée là un peu pour faire référence à toutes les époques d'architecture que Le Havre a connues. Donc avant Perret avec des matériaux, beaucoup de briques. Après Perret où on a utilisé le béton armé. Ensuite, maintenant, on commence à avoir la tour Alta apparaître. Et donc c'est peut-être le début d'une nouvelle ère. On a la partie qui n'avait pas été détruite pendant les bombardements, qui continue encore un autre style d'architecture. Enfin, on a même la maison étroite, si on veut la considérer comme un autre type d'architecture. Donc bref, on a plein d'architectures différentes au Havre, et je pense que c'est un hommage à ça, cette maison un peu rustique, un peu bois. Par rapport à votre rôle de médiateur, vous direz que ça vous apporte quoi, vous, professionnellement ? Ce qui est très cool avec le rôle de médiateur, c'est qu'on rencontre plein de gens différents. Vous savez, comme il faut jamais dire non en impro, là c'est un peu pareil avec des gens qu'on connaît pas et à qui on essaie de convaincre, il faut jamais leur dire non. On essaie toujours de trouver un terrain d'entente, de trouver la chose qui va donner une étincelle aux gens pour leur faire apprécier une certaine œuvre. Le but, c'est toujours de s'adapter à la personne à qui on parle. J'ai pas forcément le même discours envers tout le monde, je parle pas de la même chose avec tout le monde. Quand je parle de Chatonsky avec des gens qui connaissent pas trop l'informatique, j'essaie d'éviter les mots comme intelligence artificielle, sinon ça peut les faire vriller et les faire se dire oula, c'est pas pour moi tout ça. Donc voilà, en fait ça, là c'est la 2e année que je le fais, et ce qui m'a vraiment changé dans ma façon de faire, c'est de me rendre compte à quel point je parle différemment d'une personne à une autre, et aussi de m'en rendre compte. Ça améliore votre sens de la communication. Ouais, exactement. L'inconvénient, c'est que des fois il y a personne. Oui. Des fois ça doit être un peu long s'il y a personne. Exactement, quoi. Quand on est dans un endroit où il y a eu beaucoup de passages, par exemple ici il y a beaucoup de Havrais qui passent. Donc au début de la saison, tout le monde était un peu interpellé par cette cabane. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il y aura toujours des touristes, mais les Havrais connaîtront. Et donc ils arrêteront de s'intéresser, on aura de moins en moins de monde, et j'ai l'impression que c'est déjà en baisse, et donc on s'ennuie un petit peu de temps en temps dans la journée. C'est pour ça aussi qu'on a la tchatch, et on est content d'avoir un micro qui est tendu vers nous. C'est super, je suis content. Et du coup, un profil type de gens qui viennent à Épi par exemple, ou même sur toutes les œuvres, c'est plutôt des Havrais, plutôt des touristes, des jeunes, vieux? Aujourd'hui, j'ai eu énormément de Havrais. Je crois que j'ai eu une vingtaine de Havrais et une seule personne pas havraise. Donc beaucoup de Havrais à Épi spécifiquement, si ça peut vous répondre. Au théâtre de l'Hôtel de Ville, on a les gens de Épi à qui on a dit d'aller à l'Hôtel de Ville.
Ok. Vous avez des gens qui font vraiment le tour d'un été au Havre? Ouais, une sorte de complètement, circuit, Ouais, complètement. Et après les gens qui passent juste devant par curiosité. Ouais, aussi, ouais. Ok. Mais c'est toujours très cool qu'on a des gens réceptifs qui connaissaient pas et qui décident de faire une visite parce qu'on les a intéressés, c'est toujours très satisfaisant. Ouais. Nous ne savions pas à quoi tout cela servait. Peut-être avions-nous oublié l'utilité des choses, et il ne nous restait plus que les gestes, répétés de génération en génération. Je m'appelle Louison, j'ai 24 ans. Je suis médiateur pour l'été avec l'association Marc sur les œuvres d'un été au Havre. Moi j'ai fait des études d'art, donc d'abord j'ai développé une pratique artistique personnelle et dans le but de devenir artiste, et puis je me suis intéressé à la médiation et logiquement, dans la continuité de mes recherches, et voilà, j'ai souhaité aller un peu vers ce genre de poste dans une idée de, comme on dit, job alimentaire. C'est vrai que c'est toujours nécessaire quand on veut être artiste d'avoir des jobs un peu plus fixes, on va dire. Eh bien, cette semaine, je suis là pour présenter l'œuvre Haven, qui est une œuvre de Grégory Chatonsky, qui est un artiste un peu particulier, en tout cas dans son travail avec un été au Havre, puisqu'il est là pour 3 ans. En fait, il était déjà là l'an dernier et il sera là l'an prochain pour un dernier épisode. Là, ici, c'est un film qui est un film d'anticipation en quelque sorte. En fait, son travail avec un été au Havre commence l'an dernier avec le premier épisode sur le passé plutôt, cette année sur le présent et l'an prochain sur le futur. Et ici, on est sur une œuvre qui fait partie de l'épisode de cette année, mais qui tend vers celui de l'an prochain, puisqu'on est dans un film où on trouve de la science-fiction, tout simplement, une forme d'anticipation. C'est un travail avec à la base une intelligence artificielle qui crée des images à partir de banques de données d'images du Havre. Et à partir de ces images qui sont créées et mises en mouvement par l'intelligence artificielle, il va créer un récit. Ici, le film parle en fait d'une communauté qui vit dans une ville portuaire et qui voit arriver des objets non identifiés par la mer, et voilà comment les comportements vont évoluer avec ces différentes anomalies, on va dire, en quelque sorte. Nous, on est sur plusieurs œuvres, notamment l'œuvre Épi de Stéphane Vigny, qui est sur la plage. Au niveau de la plage, on est aussi sur la Narrow House de Erwin Wurm, et on est sur une œuvre d'Edgar Sarin dans le quartier de l'Eure, où on propose aussi les week-ends des visites guidées sur plusieurs œuvres en fait qui sont dans le même quartier, dans le quartier de l'Eure. Oui, forcément, j'ai des œuvres que j'aime particulièrement. Notamment, je pense, de cette édition, l'œuvre Épi de Stéphane Vigny, mais également l'œuvre d'Edgar Sarin dans le quartier de l'Eure, où il représente une colonne faite d'amphores. Le rapport à son travail et la manière dont il en parle est très intéressante. Il y a aussi l'œuvre sur le toit qu'on présente lors des visites dont je vous parlais, qui est une œuvre réalisée par un groupe qui a le même nom sur le toit, et qui propose une sorte de cabane dans l'espace urbain un peu délaissé, duquel on peut observer un panorama du Havre très intéressant. Et il y a aussi tout un programme dans cette cabane d'événements qui sont proposés par le groupe, qui sont très intéressants. Je pense que c'est une œuvre très intéressante. Grégory Chatonsky, c'est un artiste que je découvre moi cette année, dont je connaissais pas le travail avant de travailler pour un été au Havre. Et ouais, c'est très particulier. Puis il faut savoir que c'est un artiste qui est aussi théoricien de l'intelligence artificielle dans l'art. Donc c'est très pointu et très intéressant quand on s'y intéresse un peu profondément, on va dire. On espère que vous en aurez appris davantage sur la médiation culturelle d'un été au Havre. Vous avez donc jusqu'au 22 septembre pour parcourir la ville et découvrir toutes les œuvres d'un été au Havre. C'était Maxime et Justine pour Estrac Radio.